Bonsoir à toutes et à tous et aux quelques spectateurs déjà présents sur la chaîne Vue du Banc. On est ensemble, Julien et Christophe, nous allons apparaître dans quelques instants. Nous sommes nous-mêmes déjà apparus, que je nous vois en décalage. Et Oui, on va débriefer ensemble le match nul de l'équipe de France en Ukraine. Partout, on a beaucoup de choses à dire. On a préparé des captures d'écran, comme toujours. D'abord, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le chat va bien? Guillaume, Gab, Emmanuel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Skelad. Oui, le débrief va être salé, c'est clair. Salut Léo. Salut tout le monde, merci d'être avec nous sur la chaîne Vue du Banc. On espère que on va vous proposer un débrief de qualité intéressant en tout cas sur ces scènes préparées avec de main de maître par Christophe qui a pris la main sur la technique ce soir. Comment ça va Christophe? écoute, j'ai pris la main sur la technique, tu fais bien de le dire, ça expliquera par avance tous les problèmes liés à la technique, car on est dans l'improvisation la plus totale. C'est-à-dire que j'arrive généralement à faire ce qu'il faut, mais c'est pas du tout la méthode conventionnelle, c'est un peu de l'impro. Donc on va essayer de faire au mieux, au pire, si la technique ne suit pas, il restera nos voix. Ce qui était quand même le principe du podcast au départ, et on arrivait à Mhm. s'en sortir, on va s'en sortir à peu près. Mais oui, je suis à la technique. Je crois qu'on a 9 ou 10 screenshots en stock. Et on remercie Léo qui s'est abonné avec Prime. Alors, on m'avait dit un truc comme quoi les abonnements Prime c'était moitié prix ou je ne sais pas quoi. Je me demande si c'est pas justement Léo qui m'avait dit ça. Je pense que on Donc, peut, si vous êtes abonné à Prime, et vous pouvez gratuitement vous abonner à la chaîne Vue du Banc. Parce que ça fait partie de votre abonnement Prime grâce au mais fait que je Twitch crois appartient qu'il y a à aussi Amazon. abonnement moitié prix, je sais pas quoi, quand il y a. En ce moment-là. Oui, c'est ça. Moins 20%, il nous dit. Merci Léo. Sur les subs classiques pendant Ah, le mois de ça marche. septembre. J'ai l'impression que les subs classiques, c'était genre un nom de truc au McDo. Alors donc, Je fini salue de. Blondin dans le chat, merci pour le compliment, et je pense savoir qui c'est. Et je pense que vous le connaissez tous aussi, mais on ne dira pas qui c'est. D'accord, On bah peut tu vois, moi je commencer ne du coup sais pas qui ce c'est. débrief. Ouais, commencer ce débrief. Du coup, moi je vais garder la main sur la technique. Donc, je ne vais pas ouvrir de nouvelles fenêtres. Donc je ne vais pas avoir forcément la possibilité de voir d'autres choses que ce qu'il y a à l'écran. Mais l'écran nous permet quand même de voir les compos de cette Ukraine-France. Donc match nul un partout. But de Chaparenko pour l'Ukraine. Je n'ai plus donc plus la minute en tête. Je dirais vers la 38e. Tu l'as peut-être sous les Ouais, yeux. 43e, j'ai envoyé une fiche de stats, je vais essayer de la retrouver, de retrouver Du avec le but. coup, Je crois que je dirais 43e. 43e. Et Martial, elle est là aussi de tête, vers la 50. Même pas 48. 50e, 50. Ah, 44e pour j'ai dit. Chaparenko et 50e pour Martial. Et donc, les compos d'équipe, vous les voyez à l'écran Pietov, Timchik, Zabarny, Krivtsov, Matvienko, Mikolenko, Stepanenko, Chaparenko, puis Yarmolenko, Yaremchuk, Tsigankov, côté ukrainien, et puis côté français, Dubois, Zuma, Kipembe, Digne, Pogba, Chouameni, Rabiot, Griezmann, Martial, Coman. Déjà, Julien, quand même, on peut l'évoquer tout de suite. Je pense que pas mal de gens ont été surpris en voyant cette compo-là, à la fois l'animation, et ça s'est vu finalement pendant les premières minutes, mais même les noms. Alors évidemment, hein, les tests, enfin tests, ce ne sont pas des tests, là, c'est même des matchs de qualif, mais en tout cas cette fenêtre internationale est parfois un peu bizarre. Et je pense que tous les 11 des sélections ne sont pas forcément les meilleurs intrinsèquement sur le papier, mais c'est vrai que tu vois ce 11 là. D'ailleurs là, ce 11, il y a Rabiot sur le terrain, donc ça doit être. Ça ne... Ah si, c'est au début du match, il y avait Rabiot. J'ai Oui, totalement zappé. il a débuté le match. Ouais, non, non, je sais pas pourquoi dans ma tête s'il était rentré. Non, non, il n'est absolument pas rentré. Il est rentré dans la semaine, mais il était bien titulaire. Mais donc, tout ça pour dire que ce 11-là est pas forcément le plus compétitif quand tu penses au vivier français. Oui, bon, il y a pas mal d'absents. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être même avec ce 11-là, c'est peut-être pas l'animation optimale. D'ailleurs, il y a eu la modification à la pause avec les mêmes hommes pour passer à un 4-2-3-1 un peu plus traditionnel dans l'historique de Didier Deschamps en équipe de France et qui en plus remettait certains joueurs au bon poste. Parce qu'on peut se dire, oui, il y a quand même du talent dans ce 11-là. Et de voir Pogba axe droit, de voir Coman à gauche, Griezmann à droite, même s'il s'est beaucoup recentré, finalement, ça faisait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans leur zone optimale. Ça s'est vu finalement dans l'animation en première période, on le verra dans les captures d'écran, où finalement ça a beaucoup penché à gauche parce que tout le monde finalement avait sa zone préférentielle vers ce côté-là. Donc on voyait Griezmann qui se recentrait, on voyait Coman qui essayait de se balader un petit peu, Martial qui venait à gauche aussi, Pogba qui quittait son axe droit pour venir aussi vers le couloir gauche, Rabiot qui se projetait, avec Digne aussi. Donc on avait parfois 6 joueurs de ce côté-là, et sans pourtant réussir d'ailleurs à faire trop de décalage malgré ce surnombre. On renversait à l'opposé vers Dubois qui n'avait aucune solution, qui jouait en retrait, et ça a été assez stérile en première période. Avant vraiment de confronter à ce qu'on a vu sur le terrain, question de Léo, le pire choix de la compo, si tu penses sur l'avant-match, c'est-à-dire vraiment sur ce que tu sais du niveau des joueurs, etc.
Je t'avoue que moi, il y en a plusieurs qui m'interpellent, mais il y en a certains qui sont un peu obligatoires, genre Dubois, sauf à te dire, bah, enfin, disons, c'est la logique, si tu l'as pris dans le groupe de départ et que tu prends Oui. Mukiele pour être remplaçant, tu peux a priori pas faire passer le Mukiele devant lui, même si moi je l'aurais fait. Moi, j'avoue que c'est Martial devant qui m'interpelle un peu, même s'il y a les états de forme à gérer. Et puis il y a sûrement aussi la gestion des temps de jeu, parce qu'il y a le match contre la Finlande dans 3 jours aussi encore. J'imagine que ça a été vu, sachant que aussi si on est dans une perspective de compétition, la Finlande qui a je crois que 2 matchs de moins actuellement que l'équipe de France, en battant la Finlande, normalement t'es plutôt tranquille en qualification, donc je pense qu'il y a eu aussi cette logique de rotation de la part du Didier Deschamps en vue du match dans quelques jours. Et bon, c'est vrai que compte tenu du vivier français, malgré les absents, bon, elle n'était pas forcément hyper sexy cette compo, et l'animation n'était pas non plus optimale, on le verra dans un instant. Justement, on va essayer de le voir. Là, c'est le premier Merci moment Krusty qui a pris son abonnement. où la Puis technique. Oulala aussi d'ailleurs, pardon. Puis le chat en même temps. Je vais essayer Je de te fais faire gagner du temps du intervenir coup la pour la technique. technique. Absolument. En fait, je travaille sur une seule fenêtre pour l'instant, donc du coup, c'est un peu, c'est pas optimal, mais donc du coup, les gens voient l'image là. Voici. Maintenant, je vais essayer de nous refaire passer devant cette image, et voilà, c'est magnifique. Donc là, on est au bout de 4 minutes. On est au bout de 4 minutes, l'équipe de France a le ballon. Et on voit déjà l'organisation ukrainienne, c'est le premier point, avec cette ligne de 5 et cette ligne de 4 et un bloc qui, je sais pas s'il est excellent quand il est bas, mais qui en tout cas couvre la plupart des espaces. Ouais, c'était l'approche ukrainienne, 5-4-1 en phase défensive, 3-4-3 en phase offensive. Alors là, si on revoit sur le début de match, on a à peu près un respect des positions et on devine d'ailleurs. Alors il y a Coman certes qui est venu à l'intérieur, Martial qui est venu un petit peu axe gauche, mais là ça a l'air plutôt équilibré quand même. Sur cette séquence-là, on a un 2+3 sur la relance avec les deux centraux, Pogba, Tchouaméni et Rabiot sur la largeur. On peut se dire, ah, on a les conditions pour un jeu de position à peu près placé, à peu près équilibré, qui va chercher notamment à avoir des déstabilisations sur les côtés, avec l'apport des latéraux. Donc pas forcément sur la percussion, mais peut-être plus sur du centre. Le problème, c'est que bon, le centre pour Martial, c'est pas forcément son registre idéal. Et voilà, cette discipline en termes de positionnement, alors je ne sais pas si s'il y avait beaucoup de liberté qui était laissée par Didier Deschamps dans ce contexte où l'équipe de France avait le ballon, ou est-ce que ce sont les joueurs qui ont pris cette liberté. Mais on a vu beaucoup de dézonage et on l'a évoqué, et on le verra dans les prochaines images, ça a été vite déséquilibré. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Christophe. Et on n'a pas senti que c'était très cadré finalement en première période, ça donnait vite le sentiment d'une improvisation un peu individuelle à chaque fois, qui ne donnait pas d'équilibre général. Alors déjà, petit gong, quoi. Remerciements à Olala, Krusty, Léo, tout ça qui prennent des abonnements. Merci, merci les gars, ouais. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que finalement cette équipe de France sous Didier Deschamps a assez souvent improvisé, mais que ça se justifiait globalement puisque les joueurs improvisaient mais sans faire la même chose finalement. C'est-à-dire que voilà, il y a des orchestres, des choses comme ça, des trucs de jazz où finalement tout le monde improvise un peu, mais ça, voilà, c'est finalement assez pertinent parce que quelqu'un va faire. Enfin, je vais pas rentrer dans la musique parce que c'est toi le spécialiste, moi j'y connais rien sur ces types de trucs-là, mais en gros, tu auras des instruments différents, etc. Ça va pas se marcher sur les pieds. Et là, clairement, Oui, parce qu'ils vont jouer quand même à partir d'un thème commun qui est compris par tous. c'est ça. Que Là, le jazz permet l'interprétation de chacun à partir d'un thème quand même commun, il y a une base commune. Et que, en plus, c'est une impro cadrée, quoi. en plus, j'avais un pianiste la semaine dernière en concert qui était un pianiste de jazz, donc il nous a fait une petite explication de texte entre deux morceaux, mais j'ai oublié la moitié. Mais tout ça pour dire qu'en fait, là, si les joueurs se laissent aller à leur tendance un peu naturelle, ça va pas. Et je pense qu'on est vraiment sur le moment où Didier Deschamps, vu déjà ce qui était fait sur l'Euro, doit un peu cadrer les joueurs, quoi. Doit vraiment restreindre cette forme de liberté-là. Parce que là, alors ça peut être avec cette compo-là, ça peut être aussi avec Benzema, Mbappé, Griezmann quand ils sont tous les trois. C'est pas qu'ils se comprennent pas, mais les automatismes ne viennent pas naturellement. Parfois, ça vient tout à fait naturellement. Là, c'est pas le cas. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait cadrer un petit peu plus. Et là, je sais pas à quel point c'était une consigne, mais le fait d'avoir régulièrement Coman à gauche avec Digne, et donc personne à droite à part Dubois, et donc du coup, bah, ça surcharge à gauche, tu peux écarter, renverser à droite sur Dubois tout seul, mais le profil de Dubois tout seul, est-ce que ça a vraiment un intérêt quand tu renverses, et qu'est-ce qu'il peut faire de ces décalages-là? J'avoue que c'est le genre de choses où je me dis, si c'est travaillé, c'est pas logique, et si c'est pas travaillé, bah, c'est pas normal, et du coup, ça mérite d'être un petit peu changé, quoi.
pour ça qu'il y a eu ce changement de la pose. D'ailleurs, je sais pas si on peut changer du coup l'image pour montrer l'un des exemples. On a récupéré plusieurs, mais on peut en montrer un seul peut-être de ce déséquilibre à gauche de l'équipe de France parmi celles qu'on avait mis. C'est vrai que d'ailleurs, en plus, la réflexion plus globale, Alors, on ce a n'est vu pas Didier Deschamps celle-ci. Non, c'était pas Mais, la suivante, il y en avait encore une derrière, ouais. mais t'inquiète pas, on va y Euh, arriver. Elles on va sont y arriver classées. Ah, tranquillement, pas de voilà. souci. On salue Émir Costa Rica, l'un des fidèles de Vue du Banc. C'est vrai que dans la réflexion de Deschamps, c'est curieux parce que en interview de l'équipe, un petit peu bilan de post-Coupe du Monde, donc il a beaucoup rappelé le 3-1, la 81e contre la Suisse, qui on sait un petit peu dédramatiser ce qui s'est passé à l'Euro. Et on peut se dire, il avait envie de revenir aux bases. En tout cas, il a dit il sous-entendait qu'il fallait peut-être un petit peu refermer la boutique et revenir un petit peu à ce qui avait fait la force de l'équipe de France en 2018 notamment et un peu en 2016. Et donc de revoir ce 4-3-3 aujourd'hui, alors que les noms sur le terrain pouvaient lui permettre de revenir à un 4-4-2 plus habituel, et c'est ce qu'il a fait en seconde période, c'était un peu curieux. Et donc là, en effet, on voit sur l'image ce déséquilibre à gauche, où on a Pogba qui, alors qu'il est censé être relayeur droit, est venu axe gauche, Martial qui est un peu décroché, Rabiot, Griezmann qui est venu souvent dans l'axe, donc, parfois ça donnait même presque un peu un losange au milieu de terrain, Digne aussi très haut, Coman qui était dans la ligne offensive, ça bougeait beaucoup dans ces zones-là, mais ça illustre en tout cas vraiment la facilité qu'a eu l'Ukraine néanmoins de neutraliser, parce que à ce nombre-là, mais contrairement à l'Ajax par exemple qui fait ça, qui met beaucoup de densité sur un côté proche du ballon pour avoir des combinaisons rapides avec la facilité technique dans les petits espaces, on n'a pas eu ces combinaisons très rapides là. Il y a eu une seule petite combinaison, mini combinaison Pogba-Griezmann-Martial qui a débouché sur la grosse occasion en fin de mi-temps, mais sinon, c'est vrai que ça n'a pas été très productif d'accumuler les joueurs couloir gauche. Mais surtout que. Mais c'est en fait là, ça en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les tendances naturelles. C'est-à-dire que cette position-là de Digne, elle est assez normale. Bon, évidemment, il est couloir gauche, mais il va rester couloir, il va s'avancer. Martial, le fait qu'il parte de l'axe pour plutôt dézonner à gauche, là aussi c'est plutôt logique. Coman, pareil, c'est sa position. Que Griezmann parte de la droite, mais que finalement il se ressente, là aussi c'est logique. Que Pogba retrouve cette place un petit peu à gauche, c'est celle qu'il occupe souvent à Manchester, là aussi c'est logique. Donc finalement c'est un peu les tendances naturelles. C'est là que tu te dis, à la limite, si t'es comme ça, pourquoi pas, mais à la place de Dubois, bon, limite, ça serait le truc, genre de, je pense que c'est Florent qui est plutôt sur cette idée, genre si t'es avec un piston, mais Coman à droite, mais sinon au moins un Mukiele, quoi, qui serait capable de centrer, qui a l'habitude de jouer un peu seul à l'opposé du côté de Leipzig, quoi. Percuter au moins, parce que c'est vrai que Dubois a pas cette qualité-là. Il peut pas faire de différence en un contre un. Et alors, on nous demandait, oui, on y viendra tout à l'heure, Salut mais... Herman hein, qui offre des abonnements sur le chat, c'est très sympa, merci Ah, les gars. c'est beau. Je vois que le train de la hype est niveau Et sur 2, le chouchou, mais le vrai chouchou, c'est pas le train de la hype, le vrai chouchou c'est Chouameni. mais Il c'est faudra vrai qu'on que en reparle un jour. bonne remarque de Thibaut sur ne pas avoir essayé un 4-2-3-1 avec deux ailiers percutants et replacer Griezmann dans l'axe au cœur du jeu. J'avoue que moi, quand Diaby rentre mais que Coman sort, j'ai eu envie de sauter par la fenêtre. Puis bon, je me suis rappelé que j'habitais au rez-de-chaussée, donc ça n'apportait pas grand-chose. Mais c'est vrai que comme ça, deux, trois moments un petit peu difficiles. Une autre image qui va dans la même veine de sous ces joueurs qui sont à gauche. Alors les positions sont légèrement changées, c'est-à-dire que oui, c'est ça, Rabiot est plus ligne Ouais, de ça montre qu'il y touche, a une Coman certaine est liberté plus quand même. axe. Donc, Voilà, il y avait beaucoup de permutations, on cherchait un peu à bouger, mais au final, l'équipe de France bougeait sans vraiment bouger le bloc ukrainien. Parce que l'Ukraine pouvait rester en place, les renversements n'étaient pas si dangereux parce que Dubois ne faisait pas de différence. Il y a eu, alors, en seconde période, mais pas dans le même système, plusieurs fois où Pogba n'a pas servi les projections de Dubois en deuxième rideau. Alors, c'était en 4-2-3-1, donc l'équipe de France était mieux équilibrée. Il y avait Diaby notamment qui faisait un appel intérieur qui libérait l'espace opposé pour Dubois et Pogba deux fois n'a pas servi. C'est vrai que déjà en plus, cette idée de chercher du jeu sur la largeur, face c'est une défense à 5. C'est compliqué de prendre à défaut une défense à 5 sur la largeur parce que le piston opposé peut vite sortir sans déséquilibrer trop le reste de la ligne défensive. Donc ça a été compliqué à ce niveau-là. mais là-dessus, on peut se poser la question. C'est vrai on nous parlait de changer Mbappé de poste. Peut-être pas piston, là, comme on nous disait, mais c'est vrai que Mbappé à droite, ça réglerait quand même une partie du problème. Alors là, dans tous les cas, il n'était pas dans le 11. Mais c'est vrai que finalement, quand tu réfléchis, tu te dis que la solution la plus simple, mais elle n'est pas forcément compatible, ça serait de faire la même chose à droite, genre d'avoir 6 mecs qui surchargent à droite, et quand Mbappé est là, tu renverses sur Mbappé à l'opposé, et lui prend la profondeur. Mais voilà, dans cette organisation-là, ou alors d'avoir vraiment un latéral super offensif, mais tous tes meilleurs latéraux sont à gauche, quoi. C'est-à-dire là, si tu as un Théo Hernandez qui joue latéral droit,
le même match et il est à la place de Dubois. Je vais pas dire que tu mènes 3-0 à la mi-temps, mais ça change déjà bien Mm. l'image qu'on a. Mais là, j'ai l'impression que tu as quand même tous tes joueurs qui vont naturellement pencher à gauche. Et j'ai pas en tête forcément de mecs qui étaient pas là dans le 11 qui pourrait forcément inverser ça. Donc tu risques toujours d'avoir ce problème, même si tu lances Mbappé, même si tu lances même Benzema, ça va pas forcément pencher vers la droite, en tout cas se rééquilibrer, sauf à mettre Coman à droite. Merci Crossi qui offre un abonnement aussi. D'ailleurs, sur les expected goals de la première mi-temps, l'équipe de France est à 0,63. Alors je pense que l'occasion de Martial pèse beaucoup en mi-temps. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois aussi où l'équipe de France a trouvé de la profondeur. C'était un peu délicat aussi. On le voit sur l'image finalement qui est affichée, 20e minute. Tout le monde demande dans les pieds, il n'y a pas il y a pas d'appel, il n'y a pas de projection. Alors que côté ukrainien, c'était beaucoup mieux rodé. Souvent, c'était dès qu'on touchait le piston, l'attaquant de soutien du 3-4-3 prenait l'espace dans le dos du latéral français. Donc il y avait un peu plus de mécanisme quand même en possession. C'était beaucoup mieux cadré. Globalement, enfin, en tout cas, l'Ukraine a donné l'impression d'avoir un peu mieux préparé son match que l'équipe de France. On atteste aussi les coups de pied arrêtés. Il y a eu plusieurs combinaisons très bien pensées avec des blocs et des courses pour libérer Yarmolenko, à la fois sur un corner et ensuite sur un coup franc indirect. Voilà, l'Ukraine a très bien bossé son match, à la fois défensivement et offensivement aussi. J'ai encore une petite image, voilà. Bon, on enfonce le clou, on est toujours Et on enfonce le sur clou, la on peut même passer aux chose, autres. mais bon, les images sont parlantes. C'est-à-dire si on en a trouvé plusieurs, c'est qu'effectivement Ouais, on aurait pu en faire encore plus, ouais. c'était quelque chose de récurrent, quelque chose qui posait souci. On me demandait, question qui m'intéresse, savoir si c'était déjà J'attends pas un plus. peu le cas en Non. 2018, le fait que l'animation soit pas géniale. Oui, mais après, enfin, c'est le cas depuis que le Didier Deschamps est là, finalement, je crois depuis 2012, du coup. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès non plus à ce niveau-là. Après, c'est plus. Euh, est-ce qu'on y renonce un peu? Mais après, disons que ce mal-là, constaté aujourd'hui de toute cette densité de joueurs sur un côté, je sais pas si on l'a vu souvent. Du coup, voilà, ça interpelle en tout cas de voir ce genre de choses. Ce serait intéressant d'avoir l'avis du sélectionneur pour qu'il nous explique. Non, mais c'est vrai, mais c'est... Alors, aussi, je suis pas... En fait, j'ai pas trop souvenir de comment ça se passait sur les matchs de qualif à l'époque, parce qu'on se souvient tous de la Coupe du Monde 2018, du fait Ça se qu'il y a passe eu des plus sur la matchs... deuxième mi-temps, comme à l'image de la deuxième mi-temps, je pense, avec Matuidi dans le rôle de Rabiot et puis de la percussion avec Mbappé. Enfin, la deuxième mi-temps est quand même bien meilleure sur le plan offensif et je pense est revenu aussi à des bases un peu mieux maîtrisées avec un équilibre qui est connu. Des joueurs dans les bonnes zones aussi, donc je pense que ça a été un peu général à ce niveau-là. Mais tu vois, je serais C'est vrai incapable de me souvenir comment l'équipe de France manœuvrait les blocs bas en 2017, par exemple. Bon, le problème, c'est ouais. que tous ces Je pense qu'on matchs-là, on les s'arrachait oublie déjà un les peu, cheveux, mais... Je crois mais... j'étais pas très assidu devant l'équipe de France à cette époque-là, donc je peux pas trop entrer en profondeur sur l'analyse à ce niveau-là. Mais ça prouve aussi on a un peu oublié, ce qui reste c'est 2018, mais c'est 2018 généralement, hormis une sortie de balle face à l'Argentine, des matchs où tu pouvais contrôler, mettre des transitions, où tu avais Griezmann qui sortait de la pression au milieu de terrain. Donc c'était des configurations un peu différentes, mais tu n'avais pas ce déséquilibre-là, qui est quand même un petit peu embêtant. J'ai une autre capture d'écran. Mais je crois d'ailleurs ce déséquilibre-là, ça me rappelle. Est-ce que c'est pas la première partie de l'équipe de France de Deschamps avec Benzema justement qui venait beaucoup de couloir gauche aussi? Ou... Mais non, non, en fait c'est même avant ça, c'est l'équipe de France de Domenech. Tout le monde venait à gauche, non? Il y avait ce côté déséquilibre, je sais plus. Ça me dit quelque chose en tout cas dans le passé de l'équipe de France d'avoir cette équipe déséquilibrée sur un côté et un manque d'animation couloir droit. En tout cas, mini parenthèse, c'est pas forcément un coup de gueule, hein, parce que c'est toujours pareil, tu réagis à ce que tu vois, mais c'est difficile de prendre le pouls d'un peu tout ce que pensent les gens, mais j'ai quand même l'impression que tout le monde trouve cette coupure internationale nulle, ça je peux l'entendre vu le timing, mais, C'est long, qu'est-ce que c'est long? en fait je vois beaucoup du discours qui revient, oui le foot international est nul, et honnêtement pour avoir vu beaucoup de matchs de club là sur ce début de saison, le foot international version euro était beaucoup plus intéressant que la plupart des matchs de club là sur la reprise. Donc c'est vraiment pas le foot international qui est mauvais en tant que tel, c'est ce foot international là qui revient en sortie de vacances sur des matchs C'est trois où matchs à faire en une semaine. sur 3 matchs en une semaine avec 2 jours de prépa avant les matchs et aussi des équipes qui sont pas toutes rodées comme cette équipe de France là. C'est-à-dire si l'équipe de France jouait alors c'était pas incroyable, hein, mais j'ai vu l'Italie-Bulgarie la veille par exemple. Déjà, si l'équipe de France jouait comme l'Italie, t'aurais un peu moins tendance à te dire que les trêves internationales sont nulles, quoi. C'est-à-dire que là, t'as vraiment une assez mauvaise pub pour le football.
parce que ça Sauf ressemble à Aurélien rien, quoi. Tchouaméni. Une très Sauf bonne Aurélien publicité pour Tchouameni. le football. Il fait rêver à chaque match et c'est impressionnant à quel point il a réussi à s'adapter très rapidement finalement à ce stade censé être supérieur de l'équipe de France où il joue comme à Monaco finalement. Il joue à double pivot, c'est pareil. Avec ballon, sans ballon. Alors malheureusement il s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Il est blessé, c'est lié à son impact finalement parce qu'il va gratter un ballon, il se prend une vilaine semelle, mais et lui, c'est l'une des vraies satisfactions de ce rassemblement. Pour revenir sur l'image, parce que c'est un petit peu ça aussi le cœur de ce V-débrief, on voit là cette fois-ci l'animation défensive avec le 4-1-4-1 en début de match en tout cas, c'est passé en 4-4-2 en seconde période, où on voit que finalement en face c'est un 3-4-3 côté ukrainien avec les deux attaquants de soutien Yarmolenko et Tsigankov. L'enjeu dans ces cas-là pour le 4-1-4-1 de l'équipe de France, c'est de savoir est-ce que Rabiot Pogba sortent sur les deux milieux ukrainiens, comme c'est un petit peu le cas sur cette situation, et dans ce cas il libère Tsigankov Yarmolenko entre les lignes, et ça crée un dilemme pour Chouameni, et puis peut-être aussi pour les latéraux, ensuite en bout de chaîne qui doivent gérer Yarmolenko et le piston par exemple, ou soit Rabiot et Pogba sont plus conservateurs et défendent plus bas et empêchent les accès à Tsigankov et Yarmolenko, presque en étant à plat avec Chouameni. Dans ce cas-là, l'équipe de France accepte concéder une domination. Et c'est vrai que quand on voit cette séquence-là, Christophe, on se dit, il y a cette volonté, oui, en effet, d'aller cadrer du côté de Rabiot et Pogba, mais est-ce que c'était pas la meilleure solution? Est-ce que la meilleure solution serait pas été justement d'être un peu plus passif, dans un style un peu à la Dédé finalement, pour pouvoir ensuite frapper en transition? Parce que Coman, Martial, pour attaquer les espaces, normalement, avec les ouvertures de Pogba. Bah, en fait, je suis un peu comme Florent sur l'idée que la plupart des blocs médians sont pas forcément ultra pertinents dans le foot d'aujourd'hui. Alors il y a quelques équipes type, alors un peu moins maintenant parce que ça compte avec Marco Rose, mais Dortmund notamment avec Favre, son bloc médian, il lançait les transitions depuis cette zone-là, il était vraiment super costaud. Et dans l'absolu, c'est pas, voilà, l'Atlético peut tenir un bloc médian en 4-4-2 sans aucun souci, mais moi je suis quand même sur l'idée de, dans l'absolu encore une fois, hein, soit aller chercher et presser et vraiment mettre l'adversaire en difficulté pour récupérer haut, pour vraiment le priver de temps, tester un petit peu la capacité des adversaires à jouer sous pression, soit être relativement bas, pas forcément t'asseoir sur ton but, mais essayer d'aspirer, essayer de là aussi voir si l'adversaire a envie de se découvrir, quitte ensuite à repasser bloc médian, enfin en tout cas à faire des sorties un peu agressives, là qu'au lieu de la ligne de 4 derrière soit vraiment à plat, que tu as un latéral qui puisse un petit peu sortir sur un piston adverse. J'avoue que l'équipe de France, quand elle est disposée comme ça, en plus, Pogba, je trouve, a un peu de mal à mettre de l'intensité quand il est dans cette position-là au milieu. Autant sur le Mm. côté, c'est un petit peu différent, tu verrouilles un couloir, ou voilà. Autant quand il est bloc médian dans un double pivot, s'il y a Kanté à côté, c'est bien, mais lui, pour faire ces courses-là, pour aller faire les sorties sur l'adversaire, je trouve un peu trop en réaction. J'avoue que c'est pas forcément le système qui me plaît le plus. Je pense qu'en plus, là, tu as vraiment les joueurs pour aller chercher. Alors après, est-ce que tu es en capacité de mettre en place un pressing Je crois qu'ils l'ont fait une fois, je l'avais mis de côté, mais je te l'avais pas envoyé parce que c'était anecdotique. C'était au moment de la question en première mi-temps, la question de M6. Je crois que c'est vers la 13e minute où il y a une récupération haute, où cette fois-ci, oui, Pogba et Rabiot étaient allés chercher avec Griezmann, Coman et Martial, et ça avait entraîné une mauvaise passe. Mais c'est peut-être la seule fois de la première mi-temps. Mais par contre, après, en seconde période, c'est sûr que ça a changé. Et d'ailleurs, sur l'animation défensive, dans le 4-4-2, alors on élargit un peu maintenant, mais Tchouaméni, c'est difficile de sortir de l'équipe, en tout cas, vu tout ce qu'il apporte à la fois avec et sans ballon. Dire un duo avec Kanté pour gratter des ballons, c'est parfait. Est-ce que dans ces cas-là, voilà, l'avenir de Pogba, c'est pas dans le rôle de Rabiot en seconde période, du coup de défendre au couloir gauche et de venir un petit peu axe gauche en phase offensive, qui est là aussi censé être sa zone optimale. Dans ces cas-là, on se retrouve avec Mbappé soit en neuf en rotation avec Benzema ou au couloir droit en rotation avec Coman. Non, mais c'est. Mais déjà, pour Pogba, alors même si la question de son adaptation club-sélection se pose pas forcément, parce que même quand il était totalement dans le trou en club, enfin dans le trou à son échelle à lui, hein, c'était pas non plus Sigthorsson à Nantes, mais même si c'est pas forcément le joueur à citer en ce Par moment. les références. Mais c'est comme il est dans l'actu, j'y pense, mais voilà. Ou Libombé, Dans si. l'actu? Oui, oui. L'histoire avec la fédé islandaise qui a couvert son histoire de C'était mœurs, lui, ok. de viol. D'accord. Et, Je savais pas que c'était lui. il Alors, était suspendu par son club de Göteborg. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, même quand en club ça allait pas forcément bien, il arrivait en sélection, il se lâchait, donc je suis pas sûr que tu aies forcément besoin d'une translation entre les deux. Mais c'est vrai qu'à Manchester, on va se poser la question de son utilisation maintenant qu'il y a Ronaldo qui arrive. Et je pense que dans tous les cas, il aura de plus en... Bon, c'était déjà de moins en moins aligné en double pivot, il était plus côté gauche. Là, je pense que depuis le si début tu as de saison, c'est Ronaldo vrai qui qu'il ne joue, ouais. défend pas, c'est quand même le cas, il est
les 1% des joueurs qui font le moins de pression à son poste voilà, sur les mises au pressing des adversaires. Je pense que Pogba, dans la philosophie de Soucheur, il sera, entre guillemets, condamné à être aligné à gauche. Donc du coup, ça lui fera prendre des repères. Et si tu le forces à beaucoup défendre en club dans ce couloir-là, ça peut, euh, ça peut être un truc sur lequel il prend des repères. C'est vrai que Emilien nous dit quelle ironie s'il termine dans le Matuidi rôle. Alors Ah, après, ça bon, c'est sûr. c'est c'est pas du tout les mêmes qualités intrinsèques de joueur. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Donc là, je t'ai mis justement l'image du En 4-4-2 seconde période, ouais. en seconde période à l'heure de jeu. Avec, je crois que c'est Diaby déjà qui est à droite là, il me C'est juste semble. après l'entrée de Diaby et Benzema. Oui, parce que donc il y a le changement de la pause évidemment, parce que Didier Deschamps a vu comme tout le monde que son 4-1-4-1 depuis le 4-3-3 offensivement, qui s'est formé tellement que ça ne se ressemblait plus à grand chose. En tout cas numériquement, c'était difficile de le résumer en phase offensive. Il a bien vu que ça ne marchait pas. Il est revenu au départ avec les mêmes hommes, avec un 4-2-3-1, un 4-4-2 en phase défensive, qui était beaucoup plus naturel. D'ailleurs, on a beaucoup plus vu Griezmann, notamment dans les zones axiales. On a vu aussi une animation beaucoup plus équilibrée, et ça a vite été récompensé avec l'égalisation de Martial sur un centre de Coman. Donc avec une vraie largeur aussi à droite cette fois-ci pour un peu plus profiter des côtés parce que voilà, c'était difficile de percer dans l'axe. Donc on rééquilibre un peu l'animation offensive. On a vu une équipe de France plus percutante et là en phase défensive, voilà, ouais, on voit Ah, c'est du coup, j'ai l'animation des changé champs en entre fait. deux, j'ai mis le but puisque tu évoquais le but, mais je peux Et- remettre Où on voit la aussi que phase Rabiot se projette défensive. d'ailleurs, ça c'est intéressant que et c'est totalement un rôle qu'on peut imaginer du côté de Pogba parce que quand il se lance vers la surface comme ça, j'ai souvenir de plusieurs situations dangereuses voire de but où il se projette dans la surface pour être à la réception d'un centre après avoir décalé sur le côté par exemple, ou là ici ce sera en deuxième poteau, mais ça apporte des choses intéressantes avec son gabarit. Il pourrait tout à fait aussi être dans ce registre-là sur lequel Rabiot a été décisif. Cette situation-là qui, potentiellement, alors il serait peut-être 3 mètres plus en avant, mais ça serait Kimmich pour Gossens, avec, euh, Et au avec deuxième poteau, ouais. Gossens qui débarque au second poteau. Je veux dire, dans l'absolu, tu peux aussi marquer sur cette situation-là, avec cette projection-là. Bon, tu marques sur le 3 contre 3 dans l'axe, voire 3 contre 4. Mais dans l'absolu, je trouve ça assez intéressant, qui est le fait de jaillir au second poteau avec l'impossibilité pour l'Ukraine de fermer a priori. D'autant plus, c'est intéressant, c'est que c'est censé être une défense à 4 sur le papier, l'équipe de France, et là on voit les deux latéraux très hauts. Donc en effet, il y a eu une vraie prise de risque sur cette situation, et il y avait la solution deuxième poteau, en effet. C'est rare de réussir à avoir une supériorité numérique, on le disait tout à l'heure, face à une défense à 5. Et là, en se projetant en nombre, finalement ils sont à 6. Et bah, ça aurait pu aussi faire la différence encore plus, Donc au-delà même d'être en 1 contre 1 dans la je t'ai surface. remis la phase défensive, effectivement. Hmm. Les gens ont vu que j'avais fait l'émoticône de mon passage, enfin l'un de mes passages à la fête de la bière, donc voilà, j'ai réussi. Ouais, Je vous avez savais réussi. je savais pas que C'est ça génial. fonctionnait, mais effectivement ça fonctionne et ça a été importé. Alors ça c'est génial. Faudrait réussir à le détourer encore mieux pour vraiment n'avoir que ta tête avec les oreilles. Ouais, bah écoute, Et c'est l'icône de vue du banc. c'est déjà une Voilà, prise merci de le d'initiative de remettre. ma part de m'être mis en difficulté en ayant C'est fait vrai. ça. Donc écoute, si tu veux le faire, je t'expliquerai et puis Tu tu es du pourras genre faire à avoir plein d'autres images. une estime de toi suffisante pour assumer ce genre de photos. Ouais, Tu penses qu'elle tourne dans des recoins de l'internet qu'on ne soupçonne pas? Toi, des gens utilisent cette image parce qu'elle a une grosse symbolique sans savoir qu'elle fait référence au dieu Kush. alors non, je pense pas, j'espère pas. Par contre, ce qui m'a toujours fait peur, c'est pour ça que je vais très peu sur Internet. J'ai peur qu'en fait, il y a genre, tu sais, t'ailles sur jeuxvideo.com ou des trucs comme ça qui sont quand même hyper fréquentés, mais pas du tout. A priori, ça se recoupe pas du tout avec notre communauté à nous. Et où en fait, Ouais. on se fasse tracher, insulter ou autre. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, comme la fois où j'avais découvert qu'il y avait un forum des genres de personnes qui étaient parties des cahiers du foot, et où en fait tout le monde m'insultait là-bas, Camoulox et du foot. insultait, voilà. Et tout le monde aimait bien Mm. m'insulter là-bas, donc ça, je l'avais assez mal On me vécu du demande si coup. j'ai une photo dossier aussi pour compenser. Alors, bah, toi, tu dois en avoir parce que Christophe fait la compile justement de tous les passages, notamment des passages à l'antenne que j'ai assumés dans PL Live notamment. Oui, 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 on se met en difficulté parfois, il faut accepter. J'ai des gifs, mais Gif, t'as pas celui où je faisais le geste de Dele Alli là que je suis incapable de refaire du coup? si, c'était le genre de. Allez, voilà, tu t'es mouillé pour le chat, je me mouille pour le chat. On arrive à l'envoyer. Donc petite image, trêve de bêtises, de cette animation. Là donc c'était juste Le après 3 la en début de pause, seconde peu avant période. le but. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur ce passage au 4-2-3-1 et qu'est-ce que ça a apporté? Moi je t'avoue que enfin voir en fait Digne et Rabiot, donc c'est un latéral qui va plutôt être offensif et un milieu un peu plus dans le contrôle même s'il va se projeter.
mais un peu plus Matuidi, et de l'autre côté Dubois, un latéral qui a plus de mal offensivement, avec Coman, un ailier qui est bien meilleur offensivement. En gros, je me disais, bon, ça rééquilibre un peu, t'as pas les deux meilleurs joueurs de couloir d'un côté, et de l'autre, un Dubois un peu seul, quoi. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a eu plus de discipline dans l'occupation des espaces en Aussi, ouais. seconde période. Et c'est pas un hasard. Alors l'Ukraine a peut-être aussi un peu de baissé de pied, ils ont un peu plus subi. Alors, même s'ils sont offert des phases de possession au fil de la seconde période, remonter un petit peu parce qu'ils ont quand même une qualité technique avec Chaparenko, Stepanenko qui est pas trop maladroit, mais avec Yarmolenko, avec Tsigankov, avec pas mal de joueurs comme ça pour mettre le pied sur le ballon. Donc en seconde période, ça a été. Mais si on regarde les chiffres, sur l'ensemble du match, c'est 62% de possession pour l'équipe de France. Et en seconde période, c'est 1,46 expected goals à 0,03. Il y a une vraie, voilà, un vrai upgrade du côté de l'équipe de France. Et je pense on va repartir du coup pour cette animation auprès d'Didier Deschamps. Je pense que le temps du 4-3-3 ce soir est révolu parce qu'en plus, non plus, à l'Euro, il n'a pas vraiment porté ses fruits non plus. Ça va poser d'autres problèmes. On les a un petit peu évoqués sur placer à quel poste, même si c'est un petit peu l'eau toutes les sélections nationales au final de s'adapter et de faire au mieux parce que là, c'est l'animation vraiment qui a bien marché avec en plus Tchouaméni et Pogba qui sont. C'est pas des pas identiques, mais disons qu'ils sont capables tous les deux d'apporter défensivement et offensivement. Alors surtout Chouameni défensivement un peu plus régulièrement. Pogba a fait quand même quelques bonnes interventions, mais on sent que c'est un duo qui bien fonctionnait aussi dans ces phases où il faut chasser un score par exemple. C'est un peu plus ambitieux qu'un Chouameni Kanté, mais oui, c'était beaucoup plus équilibré en seconde mi-temps. Si tu avais une préconisation, est-ce que ça serait d'installer certains joueurs et du coup tu composes autour et tu regardes le système qui est le plus pertinent? Ou ça serait d'installer un système et ensuite de te dire, bon, il manque un mec à droite, quelle est la pièce qu'on remplace, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, alors c'est plus facile en club, hein, mais typiquement, des clubs comme Lens, par exemple, le système ne bouge pas et ça cherche des pistons parce que voilà, le système ne bouge pas. Là, en France, forcément, tu vas pas pouvoir naturaliser les mecs a priori, donc tu es dépendant de ça. Est-ce que tu vois un système qui vraiment permettrait, avec la base, de servir de point de départ qui t'est un petit peu modifié, ou est-ce que tu t'es sur l'idée que tu t'adapteras à chaque fois avec peut-être genre un Chouameni Pogba Kanté par exemple qui te servirait de base et puis tu regardes un petit peu autour ce que tu peux faire. C'est délicat parce que je pense que Didier Deschamps il est dans une logique très pragmatique de prendre des joueurs en forme, plus ou moins. Alors ça n'a pas toujours été fait le cas régulièrement. Parce que le cas Giroud était un peu emblématique de ça justement. Où il n'a pas toujours été très cohérent dans ce qu'il disait et ce qu'il faisait finalement. Et aujourd'hui, Giroud redevient titulaire, il n'est pas appelé. En plus, il a marqué en début de saison. Donc, je pense pas qu'il soit dans une logique d'instaurer un système. Il répète tout le temps, voilà, on n'est pas enfermé dans un système, on peut changer. Voilà, faut voir en fonction des joueurs, en fonction de l'adversaire, etc. Alors qu'un Martinez en Belgique aussi, par exemple, il arrive avec un projet clair. Il avait son système de jeu, avec trois derrière, des pistons. Sachant qu'en plus, il n'avait pas forcément non plus les joueurs naturellement capables d'animer forcément ce système dans les meilleures conditions. Enfin, les pistons, je crois qu'il y a Carrasco qui a joué à ce rôle-là à un moment. Alors, il l'a fait à l'Atlético après, mais donc c'était pas forcément naturel initialement de mettre un Carrasco Ah ouais. piston. On était sur du Carrasco, Chadli, Torgan Hazard. Je pense qu'il y a eu du Jordan Lukaku à un moment. Mais disons voilà, c'est ça. Il y a là, il y a une approche vraiment décidée par le système et il essaie de faire rentrer les joueurs dedans. Les meilleurs joueurs capables d'animer ce système-là. Ce qui fait qu'en fait, ça fait une sorte de tri. L'idée, c'est pas dans ces cas-là de prendre les 23 meilleurs joueurs en valeur intrinsèque, peu importe leur poste et leur profil, mais de prendre les 23 meilleurs joueurs pour animer chacun des rôles du système qu'on va choisir en amont. Donc il y a peut-être un peu plus de réflexion à ce niveau-là. Que je pense que sur l'équipe de France, il y a peut-être une recherche un peu plus du talent intrinsèque. En tout cas, c'est souvent les individualités qui ont porté l'équipe de France tout de même ces dernières saisons. Et Didier Deschamps rappelle qu'il laisse beaucoup de liberté à ses offensifs en phase offensive. C'est vrai que c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de structure extrêmement claire, extrêmement rigide dans l'animation offensive de l'équipe de France. On s'appuie beaucoup sur la vision et les passes de Pogba, sur l'intelligence de Griezmann qui va apparaître dans différents espaces, la profondeur et la percussion de Kylian Mbappé. Donc c'est pas cette réflexion-là qu'a pu avoir Martinez avec la Belgique, par exemple. Ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait rétorquer, et d'ailleurs moi je le ferai, mais même sans Hmm. forcément prendre la posture, mais vraiment sincèrement, que ok,
t'adapter vraiment à tes très très grands joueurs et du coup ne pas forcément figer le système, mais que quand tu es une sélection comme la France où finalement il n'y a pas un énorme écart entre ton 18e joueur et ton 40e joueur, je regarde les espoirs, honnêtement il y a pas mal d'espoirs qui pourraient assez facilement faire le bon, c'est justement plus facile de te dire, plutôt que de prendre le meilleur latéral droit ou voilà, à certains postes, je vais en prendre un qui est légèrement moins bon, en tout cas en valeur intrinsèque, mais qui va un petit peu plus s'adapter à ce que j'ai besoin de faire finalement. Parce que tu Ou prends apporter quelque chose de différent. Ouais. c'est ça, tu prends les latéraux droits, honnêtement, selon, enfin voilà, si tu veux un truc plus limite troisième central avec Sidibé, si tu veux un mec qui peut être très offensif avec Mukiele, enfin tu peux, alors Pavard évidemment, même si en ce moment il est blessé, mais qui est un central au départ, mais qui arrive à donner des bons centres. Je parle même pas des profils des milieux où tu peux faire plein de choses selon ce que tu veux faire. C'est limite plus facile de justement te dire bon, en gros je fais une exception pour Griezmann, je sais pas, j'ai beaucoup de mal sur le niveau de Griezmann depuis 2 ans, mais je fais une exception pour Mbappé, pour Benzema, et en gros j'ai mon mec à gauche, j'ai mon merde dans l'axe, et je sais pas pour Pogba au milieu, mais ensuite autour te dire, bah là je peux me permettre de ne pas prendre les meilleurs, alors que quand elle est à Belgique, euh, enfin voilà, t'as pas non plus sorti des 15, 20, 25 meilleurs joueurs, t'arrives vite sur quand même un certain déclin de talent et des joueurs qui ont tout juste le niveau pour jouer au niveau international. Je parlais de Lukaku par exemple, un Jordan Lukaku n'a aucun système ne doit justifier le fait que Jordan Lukaku puisse jouer dans une sélection comme la Belgique avec De Bruyne et Hazard, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, ça pose différentes questions. Après, il- c'est vrai que. Enfin, parce qu'en plus, après, il y a aussi la question de avoir conscience de quel est le meilleur poste de chaque joueur. Ce qui est, quand on voit Koundé joue à droite ou Pogba qui joue axe droit, ou, voilà, il y a des expérimentations qui sont faites qui correspondent pas nécessairement aussi à ce qui est censé être la force des joueurs. Je, Et c'est un débat je te compliqué sens un parce peu que déprimé, moi. oui, Ça disons m'embête qu'en un fait, peu. Pourtant, j'avais mis une image d'une des seules bonnes actions en se disant, oui, bon, voilà. si jamais t'es trop déprimé, tu peux basculer là-dessus. Et ça n'a pas Mais marché. non, il y a une question de The Nord aussi sur est-ce que Ferland Mendy pourrait pas faire le taf à droite? Oui, parce que à la base, en tout cas, il a beaucoup travaillé son pied droit quand il y avait des problèmes physiques dans son adolescence, ou c'est même l'inverse, je crois. Est-ce Je qu'il n'était crois pas que c'est comme droitier et il a Nadal, je travaillé crois son que pied gauche? c'est un gaucher, enfin c'est un droitier contrarié qui joue à pied gauche, quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas, Ferland Mendy a eu des soucis physiques dans son adolescence, notamment un problème de hanche, qui l'a conduit à jouer mauvais pied. En tout cas, à développer, il a beaucoup travaillé son mauvais pied aussi, ensuite il avait des soucis à la cuisse, etc. Il a mis deux trois Du buts coup, du droit, notamment contre ouais, l'Atalanta, je crois, contre où il met l'Atalanta, sur ouais. le corner à deux, où il met sa lucarne. Donc Alors oui, du il coup, pourrait le faire. je sais plus quel est le bon et le moins bon et le mauvais maintenant, parce qu'en final, il a les deux, mais c'est vrai que oui, c'est clair, il pourrait carrément le faire. En plus, on en a montré dans des articles sur Coupe Arena avec Raphaël, et puis donc j'ai fait après l'Euro aussi, que des latéraux en faux pied, entre guillemets, ou en tout cas en bidextre, pouvaient apporter des choses intéressantes, parce qu'ils ont les deux options, ils peuvent apporter sur l'extérieur, puis aussi trouver du jeu intérieur, soit par la passe, soit par la percussion, ça change un petit peu les angles, donc ça offre une variété intéressante. Jusqu'ici, il n'a pas vraiment eu beaucoup sa chance, Ferland Mendy, alors il a été souvent blessé, mais pas partie des priorités, a priori. À noter que ce thème est rapidement évoqué avec Frank Elz dans le prochain projet de jeu sur Copa Arena, où il nous parle notamment du fait d'avoir mis Frankowski en faux pied. Et oui, donc on a eu Frank Elz avec Sort Maxime décisif, ouais. Brigance au foot pendant un peu plus d'une heure, et donc ça sortira début de... Je crois que c'est peut-être mercredi que ça sortira, mercredi, jeudi, là ils sont en train de finir de le dérocher, ensuite ça partira au montage, tout ça pour le son. Mais donc voilà Déjà vu pour les un bel avis. aperçu avec une capture d'écran de Franquès qui vous montrait ses bilans statistiques Absolument, dans son bureau. Donc, pour relativiser le résultat et avoir une possibilité objective de juger les matchs où ils mettent des plus et des moins. Genre, il y a des matchs à plus 15, à plus 25, à plus 38. Et genre de moins 15 à plus 15, c'est un match qui peut basculer un peu des deux côtés. Et je crois que c'est au-dessus de plus 15, et donc en dessous de moins 15. Ils estiment que la victoire ou la défaite serait logique et que donc c'est lié à la malchance et qu'ils n'ont pas à se remettre en question. Des choses assez Breakfast Winkies, intéressantes. alors je sais pas si c'est son chat qui est en train Ouais, de ouais. ruiner le chat. Mais là, il va falloir arrêter parce que Alors sinon là, ça va. alors, je sais pas comment on fait pour modérer ça. Et, je crois, ouais, je sais pas si c'est le chat. Oui, il s'est endormi, il a tapé son message et il est coincé sur trois touches. Du coup, ça ruine un peu le chat. J'espère que ça va vite s'arrêter. Ouais. Euh, je suis sur la page de OBS parce que si j'étais sur la page Twitch, ça se serait vite arrêté. Et donc, parle-nous un petit peu de cette image.
quand même. Oui, Ce petit quand même. mouvement, est-ce que c'est quelque chose qui peut se Bon, en tout cas, reproduire ou est-ce que c'est une improvisation du moment? ça peut se reproduire parce que c'est des joueurs dans leur registre idéal en quelque sorte. Griezmann entre les lignes, alors là il choisit de rejouer vers Pogba face au jeu alors qu'il aurait pu s'orienter vers l'avant. Mais Martial, quand il part de cette position axe gauche et qu'il plonge dans le dos d'une défense, évidemment il est redoutable. Et on voit d'ailleurs que Griezmann aspire un petit peu Zabarni et du coup ça libère l'espace à Martial. Donc là pour le coup c'était vraiment une bonne combinaison à 3 qui met bien en valeur les qualités de chaque joueur. Le placement de Griezmann entre les lignes, Pogba la qualité de passe, la vista pour bien doser, et puis Martial le bon appel. Malheureusement il lui manque la finition et Martial, je crois que j'avais noté, il n'avait pas marqué depuis le 28 mars. C'était déjà en équipe de France contre le Kazakhstan, il me semble, si je ne dis pas de Bah, de toute bêtises. façon, il Donc, avait et en qu'un plus, seul but en 24 sélections et je crois que c'était plutôt vers le début. Donc effectivement, là, c'est ça son fait. deuxième but, c'est son deuxième but ce soir. Ouais, en Je crois sélection, ouais. qu'il avait marqué en Allemagne, du coup. Je me demande s'il n'avait pas marqué dans Mais la victoire en Allemagne. c'est tourné sur Twitter à un moment. Je crois que c'était ouais, C'était dit 50, que ça quelque y est, chose comme ça. c'était parti, Martial en équipe de France. Et je pense que c'est un joueur qui marche tellement la confiance qu'on a senti dans le jeu aujourd'hui qu'il n'est pas totalement en confiance, quoi. Il est Ouais. pas. C'est pas le joueur qui a poursuivi sa progression, malheureusement. Et Ouais. sur son face-à-face, ça s'est vu, et dans le jeu aussi après. Donc ouais, on nous dit 2016 2016, au son dernier but, septembre. c'était plus des passes D en Allemagne, d'accord, ouais. Mais Le bord de bon, l'équipe de France, c'était Martial, j'avoue Martial. que Raphaël est très fan, donc je peux critiquer Martial sans qu'il soit là pour s'énerver. Moi, j'ai toujours eu à la fois du mal avec le joueur, enfin pas la personne ni rien, hein, pas du tout, mais voilà, j'ai du mal à vraiment voir ce qu'il apporte de différent ou d'incroyable. C'est-à-dire, je trouve pas 8 sur 10 dans tous les domaines, je pense qu'il est plutôt à 6,5, 7. Et limite, je préfère un Diaby, par exemple, qui peut avoir des côtés frustrants, mais qui va prendre la profondeur, tu sais ce qui t'amène, etc. D'ailleurs, là, en club, j'ai très peur pour lui d'un déclassement, comme le disait Ah, Louis Garou, totalement. parce Mm. que poste de neuf, t'auras Cavani, Ronaldo, voire Greenwood, qui peut jouer à pas mal d'endroits, mais qui Ouais, est quand même hyper performant en neuf et qui est ambidextre avec une grosse frappe des deux pieds. Rien que ça, voilà, si tu fixes Pogba à gauche avec Sancho, Bruno Fernandes, ça te fait quand même tes trois postes avec donc Greenwood qui peut reculer. Enfin voilà, il y a quand même le fait que, Rashford. Je sais pas que si tu l'avais dit Rashford, mais oui, et Rashford également, oui. Ça, pas pensé, mais oui. Évidemment, Rashford. Donc bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de monde et des joueurs qui sont meilleurs que lui. En tout cas pour moi, à la fois sur le niveau moyen et sur le niveau maximal, quoi. Donc je suis pas certain qu'on revoie forcément Martial en équipe de France de sitôt parce que je suis pas sûr que sa situation en club dans quelques mois en fera un candidat à la sélection comme pourrait l'être potentiellement un Thuram ou des joueurs comme ça si ça se passe plutôt bien en club. du coup, oui, j'avais dit qu'il avait marqué au Kazakhstan, mais en fait, donc, c'était pas s'il n'avait pas marqué, du coup, ça devait être une passe décisive. Ouais, j'ai dû lire la mauvaise colonne de Transfermarkt. Du coup, ça, je crois qu'il n'avait pas marqué dans ce cas-là depuis février, toute compétition confondue. Donc, il me semble. Je crois qu'il marque en club en février. Au-delà de son bilan en équipe de France, c'est un peu délicat, c'est clair. C'est clair. Il y a un mot sur l'Ukraine ou pas un peu parce qu'on a beaucoup parlé de l'équipe de France, mais Bah ouais, ouais, je ouais, sais on pas ce que peut tu as dire un pensé mot de sur l'Ukraine. l'Ukraine carrément. Moi, alors dans la foulée, dans la lignée de l'Euro, j'ai bien aimé, hein. Ils sont dans la continuité. Alors Shevchenko a été remplacé, mais non, je trouve que c'est une sélection qui joue déjà et avec du talent, avec des jeunes qui éclosent, avec Yaremchuk qui continue à faire des dégâts devant. Je crois que c'est sur le but où il élimine Kimpembe finalement sur la vitesse. Chaparenko qui marque son premier but avec une belle émotion. Et non, c'est une belle équipe. Ça fait plaisir de les voir monter en puissance comme ça. Et alors, on voit les statistiques, en effet, en seconde période, ils n'ont pas créé grand-chose. Mais sur ce qu'ils ont pu montrer avec le ballon, en tout cas, voilà, c'est toujours plaisant à voir. Il y a Yarmolenko qui s'amuse, alors c'est pas toujours très efficace. Ouais, Je trouve que c'est toujours sympa à regarder. alors moi c'est toujours pareil, hein. Parfois tu te focalises sur un truc, mais le moment où il y a alors c'est pas Team Seat mais quelqu'un qui a un Team Chic là, je sais pas quoi, Team Sick, qui ouais. parce qu'en fait dans ma tête j'avais la vanne s'il affronte Alan Patrick en Ukraine, Alan Patrick Team Shit. Mais où le mec a pris seul le couloir droit et t'as juste à laisser passer la balle, soit à faire une feinte, soit simplement à ne Ah pas oui, être là parce qu'il en n'y a fin de personne à première mi-temps, feinter, ouais. et où il se met sur la trajectoire pour ensuite fixer et, entre guillemets revenir intérieur, mais il est déjà assez intérieur. Ces Ouais. trucs-là, tu te dis, bon, il y a quand même la. Ça, c'est en fait ce qui m'énerve souvent avec les ailiers,
c'est qu'ils font un peu toujours la même chose, à savoir je prends la balle, je fixe et je rentre intérieur, en tout cas la plupart des ailiers modernes, et que même quand tu les remets un peu à l'intérieur, en fait ils n'ont pas cette vision 360, Ouais. ils ont que un côté à chaque fois, puisqu'ils ont l'habitude d'être le long de la ligne de touche, donc à pas prendre en compte ce qui se passe par exemple à sa droite pour Yarmolenko, et c'est vrai que ça c'est le genre de choses qui m'énerve un petit peu la vision 360 degrés, mais il reste quand même très chiant à jouer, faut le dire. Si on pourrait se dire que, comme il a l'habitude de rentrer sur son pied gauche et d'avoir du dédoublement, même si bon, il le sert pas souvent le dédoublement, il est plus sur la frappe, sur du dribble, et il aurait pu avoir l'automatisme au final. XG tir cadré, oui, c'est les post-shots XG mis en français du coup. Alors vous pouvez les trouver dans l'application FautMob. J'en fais la pub. Je ne touche absolument aucune commission. Alors je le cite à chaque vue du banc, mais à chaque V débrief, il y a toutes ces stats là en temps réel pendant le match en plus, donc c'est vraiment top. Et c'est vrai que Yarmolenko, d'ailleurs, on voit les XG sur coup de pied arrêté. C'est lui qui a été ciblé 2 fois et qui s'est créé les situations à ce niveau-là. Parce que Et c'est après, vrai bon, qu'en première période, il peut y avoir 2-0 sur 2 coups de pied arrêtés côté ukrainien. Là, pareil, sur le plan tactique, pour nous, c'est difficile de discuter là-dessus parce que c'est un oubli de marquage ou des choses comme ça, mais il y a quand même 2 combinaisons où donc il y a ce corner à 2 et il y a ce coup franc où l'appel de Yarmolenko est pas suivi par Pogba. il est Où, enfin, alors il y a un bloc, je sais pas si c'est Pogba. Ouais, alors, ouais, enfin, je dis je pense Pogba, pas, j'ai je pas crois bien que vu, hein. Il y a peut-être. c'est c'est Griezmann et il y a un bloc justement qui empêche Griezmann de suivre Yarmolenko. Donc là aussi, c'était vraiment bien vu. On sent que les Ukrainiens, sur ces phases-là, ils avaient vraiment bien travaillé, bien ciblé aussi comment ils pouvaient mettre l'équipe de France en difficulté. Ouais. Parce que ouais, cette occasion. Donc la première, ça aboutit à la frappe de Zabarny, juste au-dessus, après l'arrêt de Lloris. Le deuxième, c'est entre guillemets pas très bien joué de la part de Yarmolenko, mais ça s'ajoute un peu au truc de l'équipe de France. Donc tu peux mettre à la fois au crédit de l'Ukraine et au débord de l'équipe de France, à savoir que là, c'est même pas des choses qu'on va pouvoir évaluer sur la compacité du bloc, sur les intentions avec ballon, des choses comme ça. Là, c'est juste que les mecs dorment à moitié ou en tout cas sont battus dans les duels. Et ça, c'est quand même un truc que tu avais au moins dans les équipes de Didier Deschamps. C'est-à-dire que même quand tu n'étais pas incroyable sur le plan collectif, etc., il te restait quand même cette capacité à gagner les ballons 50-50. Et voilà, typiquement le match face à... Alors le match face à la Belgique, tu peux le gagner 3-0, hein, donc c'est pas le souci, mais je veux dire, c'est des matchs où tu marquais sur corner, etc. Et où voilà, t'étais dominant dans les duels. Et là, je trouve qu'en ce moment, t'as même pas ça. Et donc, ça plombe un peu les résultats, parce que des matchs comme celui du soir, alors tu prends pas un but sur le coup de pied arrêté, hein, mais je veux dire, dans l'absolu, tu peux faire le match même il y a 1 an, 2 ans, et le gagner, on se dit, bon, c'était pas fou, mais la France a gagné. Là, j'ai l'impression que tu es plus facilement sanctionné de tes performances moyennes, alors qu'elles sont pas forcément bien pires que celles d'il y a 2 ou 3 ans. Ouais, d'ailleurs, c'était ce matin dans l'équipe où ils évoquaient que l'équipe de France se retrouvait souvent menée au score. Encore été le cas aujourd'hui, comme contre la Bosnie où ils ont concédé le 1-0. C'est vrai qu'on sent moins de sérénité. Peut-être que le retour au 4-2-3 en seconde période va remettre un petit peu les bases et faire revenir un petit peu l'équipe de France aux sources de ce qui a fait sa réussite. Après, sur la question des duels, au final, oui, alors oui, il y a ces coups de pied arrêtés là, mais alors on voit dans les statistiques déjà que l'équipe de France en a remporté plus que l'Ukraine. Et puis, alors, notamment en seconde période, j'ai en tête des interventions de Pogba et Chouameni où physiquement on sent qu'il y a un énorme Oui, décalage entre ce que oui. eux peuvent dégager. Je crois que c'est Mikolenko et Tsigankov qui butent sur Pogba et Chouameni, genre pratiquement coup sur coup. On se dit, ouf, là il y a quand même un différentiel. Et c'est vrai que pour s'y frotter, il faut être assez costaud, quoi. Ouais. Mais oui, Mikolenko, comme qui disiez. était déjà pas fou face à Monaco Hmm. en Ligue C'est des pas le même, c'était Champions en barrage. Ah non, c'était Matvienko, non? Matvienko, oui, exact. Qu'il a joué central gauche ce soir. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est pas si à l'aise que ça en Mm. latéral qui doit attaquer. Terrible, terrible Euh, bug de nom avec des ah, bah, M et ça des manque co beaucoup. de ma part. En plus, là, je lisais les Manquait commentaires Zinchenko d'ailleurs aussi. sur le lien entre la coupe de cheveux de Griezmann et son niveau, et globalement, des commentaires sur le niveau de Griezmann et Kipembe en ce moment. C'est vrai que ça Mm. fait partie des choses où Kipembe, je sais pas quoi en penser, parce que en club, c'est toujours un peu particulier, je trouve, d'évaluer les Parisiens, et même lui, de manière générale, j'ai du mal à l'évaluer parce que c'est même pas un prodige, c'est quelqu'un qui arrive sur le tard, qui en surperformance par rapport à ce qu'on attend de lui, et finalement sa surperformance devient sa norme, donc du coup tu dis ah c'est un super Mm. joueur, et là il régresse un peu, tu te dis bon, quelle est la vérité, est-ce que c'était son vrai niveau quand il était tout en haut, est-ce que là il se relâche un petit peu. J'ai un peu de mal, pareil les défenseurs, ils sont toujours jugés
sur leurs erreurs. Enfin, ou pas Mécano, j'arrive pas du tout à le juger parce que tous les mois, il a un mauvais match, mais qui est extrêmement mauvais. Le reste du temps, il est bon, donc tu sais pas trop quoi dire. Autant Griezmann, depuis 2 ans, enfin, moi, je comprends pas du tout l'évolution de sa carrière et le fait qu'il soit indiscutable en équipe de France, quoi. Je... Bah, surtout dans un système qui, initialement, sur le papier, le met pas du tout dans les meilleures conditions pour lui. Alors, même s'il revient naturellement dans l'axe, etc., quand il n'est pas numéro 10 de base, quand il doit dézonner depuis le couloir droit, ça change quand même un équilibre. C'est-à-dire que quand il est vrai numéro 10 dans le 4-2-3-1, il a un ailier à droite, un ailier à gauche, il a un double pivot derrière lui, un avant-centre aussi à servir. Il a un peu plus d'options et je pense que l'équilibre lui convient mieux. Et au Barça, bon, alors, il a parfois joué en numéro 9, et souvent ça restait quand même un peu sur le côté. Donc, alors, est-ce que le retour à l'Atlético va lui permettre de retrouver aussi les bases de ce qui ont fait son jeu, même si, parce que en effet, il est moins flambant offensivement et ça se voit aussi dans les chiffres. Dans les chiffres, je crois ça fait un petit moment peut-être qu'il a pas marqué non plus, mais il offre toujours quand même des choses défensivement. On l'a encore vu là faire des retours défensifs. Il a au moins cette base-là et je pense que c'est peut-être une des justifications qui fait que c'est un offensif que Didier Deschamps en tout cas va mettre plus spontanément, même quand il est un peu moins bien, parce que tu sais que au moins sur la base de la phase défensive, il va participer, il va faire les efforts, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je pense que ça lui donne une petite marge d'avance, et ça compense un peu peut-être aussi ce qu'il apporte de moins offensivement en ce moment. Alors que mon chat fait un petit passage sur mes genoux, donc il fait un petit coucou à la caméra. Je ne Coup sais du coup, Oscar, je sais c'est le plus. Ouais, bah, si passage j'incline la habituel d'Oscar. caméra, voilà, il est sur mes genoux, là, il est bien, il est serein, il vit sa meilleure vie pendant C'est quand même le ce plus beau chat du débrief. monde, il faut le dire. Je suis désolé si s'il y a des membres du chat qui ont des chats, mais Oscar, c'est une classe au-dessus. Par contre, ce que tu disais sur l'Ukraine, faut quand même voir le classement du groupe où je suis pas sûr qu'on les voit au mondial. Et du coup, le fait que sur la fin de match, ils jouent très clairement le nul, même si au final, j'ai l'impression qu'en endormant l'équipe de France, là, sur la dernière minute d'arrêt de jeu, Ah, il y a peut-être un petit. ils ont trouvé des lignes de passe qui s'étaient ouvertes parce que la France avait plus ou moins arrêté de défendre sérieusement. Donc, ils auraient potentiellement pu aller mettre le 2-1. Mais donc là, j'ai plus le classement sous les yeux, mais je crois que c'est 4 Le nuls en classement, 4 c'est matchs. Et c'est la même Finlande 5 est nuls en un 5 matchs. 5. Ouais, bah ouais. C'est génial. Et bon, c'est C'est mieux que génial. l'Irlande qui C'est a un génial. point, mais c'est Non, quand même pas la non, alors folie. là, Que je sais pas où l'Irlande, tu hein, regardes ton l'Irlande qui classement, a un mais point. ah oui, l'Irlande, oui, sur un autre groupe. La Finlande est très bien, justement. Parce que, alors du coup, on a la France première avec 9 points après 5 matchs joués, si le classement est bien d'un jour. Victoire, 3 nuls. Finlande deuxième avec 3 matchs joués seulement, 5 points. Donc c'est pour ça que le match contre la Finlande dans 3 jours pour l'équipe de France est important, parce que ça mettrait. En tout cas, ça écarterait le risque de se faire reprendre avec les matchs en retard de la Finlande. Ukraine troisième avec 5 points. Donc en effet, si la Finlande prend des points sur ses matchs en retard contre la Bosnie et le Kazakhstan, ce sera compliqué. Il y a la Bosnie avec 2, mais qui a 3 matchs seulement aussi, et le Kazakhstan avec 2 points et 4 matchs disputés. Donc ça devrait aller pour l'équipe de France, sachant que ça indique voilà, qualification directe pour le premier et potentiellement pour le deuxième. Après, je crois que il y a les pires deuxièmes qui jouent les barrages peut-être, comme Mais ça. n'empêche que ça J'ai pas eu m'inquiète les pour détails. l'Ukraine. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait la Finlande, hein, qui est très cohérent, mais dans l'absolu, je préfère quand même voir l'Ukraine en grande compétition que la Finlande qui va mettre son bloc bas et qui comme à l'Euro, va être un peu chiante. Alors, c'est pas dit que la Finlande fasse forcément deuxième et qu'ensuite elle aille à la Coupe du Monde, mais c'est vrai que ça serait un petit peu dommage de perdre cette équipe ukrainienne parce qu'il y a à la fois enfin, il y a un vrai potentiel finalement, j'allais dire à la Mm. fois. Quand tu peux Ouais. te les. Alors là, il y a pas Zinchenko et Malinowski a un peu de mal depuis quelques temps, mais enfin, en tout cas en sélection. Mais quand tu es capable d'aligner une équipe tout à fait crédible sans ces deux joueurs-là qui sont ceux qui jouent dans les deux plus grands clubs, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis on peut se dire aussi, alors peut-être pas à court terme, mais alors, il y avait quand même déjà la philosophie du Shakhtar aussi avec les Brésiliens qui étaient là, mais est-ce qu'un De Zerbi va pas aider aussi à faire franchir un cap, moins sur le côté jeu de position structuré, avec aussi le type de joueur qui peut sortir. En tout cas chez les Ukrainiens. Alors c'est vrai que dans son Shakhtar, il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens qui jouent, mais il y en a quelques-uns quand même. Notamment en championnat où je crois que c'est un peu plus restrictif qu'en Coupe d'Europe sur le nombre d'étrangers. Il y a une certaine limite. Donc peut-être qu'aussi, ça, à l'image de ce que Guardiola a pu avoir comme impact à la fois en Allemagne et en Angleterre, est-ce que le passage de De Zerbi, s'il se prolonge et si ça se passe bien, ça peut pousser encore un peu plus l'Ukraine dans une voie qu'a pris par exemple le Danemark aussi chez les jeunes, avec un projet de jeu vraiment axé sur la technique, sur des joueurs techniques,
Et du coup, ça rendrait une sélection vraiment, vraiment intéressante. Donc c'est vrai que pour la progression de ces joueurs-là, ça serait dommage de manquer la Coupe du Monde. Et c'est vrai je crois qu'il y a Bosnie-Kazakhstan mardi. Ça pourrait se compliquer, ouais. Question d'Emir sur le groupe assez faible qui peut empêcher une vraie remise en question de la France. Je sais pas chez le sélectionneur, mais en tout cas j'ai l'impression que chez les suiveurs, les positions n'ont pas forcément varié. C'est-à-dire que les gens qui étaient désespérés avant le sont toujours. Et les gens qui disaient, écoutez, c'est difficile de critiquer une équipe qui a fait finale d'un Euro, qui a gagné la Coupe du Monde et qui menait 3-1 à 10 minutes de la fin d'un huitième. Et si elle passe ce huitième, elle avait toutes les chances d'aller au bout. Donc, c'est pas, vous n'avez entre guillemets pas le droit de critiquer. Enfin, je vois pas ce qui pourrait te provoquer un électrochoc vu que les problèmes qu'on voit maintenant existaient déjà avant en fait. Donc, et puis Noël Le Graët, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas de. Je sais pas quel est le truc qui te dirait ah mince, il faut changer, sachant que j'ai aucune idée de quel est le déclic qui a fait venir Benzema en équipe de France Ouais. juste avant la compète, alors que toute la prépa et les mois précédents l'Euro se font sans lui quoi. Et puis enfin, une remise en question. Alors, Didier Deschamps va dire c'est une remise en question permanente d'être entraîneur, etc. Mais quand tu lis son interview encore une fois dans l'équipe de bilan de l'Euro, il répète suffisamment en 3-1 à la 80e pour bien qu'on comprenne que dans sa tête, l'échec n'est pas un si gros échec que ça. En tout cas, qu'il s'est joué sur des choses qui ne sont pas. Ça s'est joué sur un relâchement en fait qui n'aurait pas à remettre en question l'approche globale qu'il a adoptée. D'ailleurs, tout le staff a été reconduit. Enfin, je pense voilà, on est reparti sur la même méthode. Ah, peut-être que revenir à. Si c'est qu'une question d'organisation et qu'il faut revenir au 4-2-3-1 et au 4-4-2 en phase défensive pour que ça remarche, bon, ben voilà, ce sera qu'une question d'organisation. Mais pour l'instant, c'est un peu délicat. Là, je regardais un petit peu dans le même temps sa déclaration d'après-match sur M6, où il dit que c'est beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Il souligne qu'en première mi-temps, ils auraient quand même pu ouvrir le score et qu'ils sont menés dans la minute qui suit, alors qu'ils ont quand même un peu souffert, hein, notamment au début du match. Bah, le truc, c'est oui, tu peux mener au score, mais tu as une action. Donc, oui, si tu la mets, mais ça, C'est l'action la construite. plupart, la plupart des matchs qui terminent à 0-0 à la pause, une équipe a au moins eu. Enfin, bon, là, c'était même 1-0, mais je veux dire, les équipes ont généralement au moins une action de marquer, donc n'importe quel coach peut dire ça. Je me souviens d'ailleurs qu'à la mi-temps, il dit aussi oui, l'Ukraine joue assez bas, c'est compliqué, ce qu'il avait déjà dit face à la Bosnie. Euh, Enfin, au bout d'un moment, si tu le dis chaque semaine. Enfin, t'es l'équipe de France, hein, t'es pas non plus le Honduras. Hein, les gens vont pas non plus à chaque fois venir te presser très haut. Ouais, et puis après, bon, il y a Didier Deschamps devant les médias, je serais intéressé, mais on ne le saura jamais de voir discours éthiens à ses joueurs plutôt. Je pense que du coup, par le remaniement tactique qu'il a effectué à la pause, enfin, je pense pas qu'il a été surpris par la configuration du match, que c'est ça qui l'a fait changer de système à la pause. Je pense qu'il a vu que, alors que c'était le match qu'ils attendaient certainement face au 5-4-1 de l'Ukraine, que finalement son animation choisie initialement était pas bonne et que c'est ça qu'il a fallu changer, quoi. Mais ouais, c'est vrai. Ça posait des questions tout à l'heure. Est-ce que Garand ou Garcia ou Dupraz ferait mieux pour cette équipe de France? Mais bah, c'est vrai qu'elle repose tellement souvent sur des individualités qu'on peut se dire est-ce que le sélectionneur, bah, tant qu'il sait manager des égos, est-ce que est si important que ça? Enfin, Mais en tout surtout cas dans que la patte de jeu, quoi. pour moi, la vraie histoire du France-Suisse, c'est le fait que si Lloris arrête pas le péno, la Suisse gagne 2 ou 3-0, en tout cas se qualifie avec un match maîtrisé de A à Z face à une équipe de France qui n'a pas vu le match précédent de la Suisse, puisqu'elle se fait prendre sur le circuit de jeu qui était utilisé au match précédent. Donc ça, et deuxièmement, si vraiment tu dois dérouler un peu le fil, c'est que ok, le 3-1, 80e, l'équipe de France décroche un petit peu. Maintenant, la manière dont tu passes de 0-1 à 3-1 est pour moi totalement atactique. Elle est totalement sur la dynamique. Et c'est n'a rien à voir avec ce qu'a dit Didier Deschamps avec le plan de jeu. C'est juste que tu marques un but potentiellement à l'orgueil, ou en tout cas sur à peu près le même truc qui t'est arrivé dans l'autre sens, à savoir que tu marques juste derrière une occasion pour l'adversaire vraiment d'enfoncer le clou. Clairement, l'équipe de France a eu le côté inverse ce soir avec Martial, le but encaissé juste derrière. Et tu vas presser, mais de manière beaucoup à l'instinct, à l'intensité, à l'énergie, sur le momentum, quoi.
tout le monde va très haut, tu récupères des ballons dans le camp adverse, mais Didier Deschamps n'a rien changé qui explique le fait que tu mettes 3 buts sur ce moment-là. Parce que le changement tactique, il arrive avant, et ça t'empêche pas d'avoir ce penalty concédé, ça t'empêche pas d'avoir le temps faible qui dure quand même, qui est un peu moins scandaleux, ou en tout cas qui s'équilibre, il est peut-être plus faible, c'est assez neutre. Mais c'est-à-dire que le fait de marquer 3 buts n'a rien à voir avec ce qu'a fait Didier Deschamps finalement. C'est ça qui me... C'est ça qui C'est vrai. m'interpelle un petit peu sur ce Ouais, mais 3. de toute façon, il y a toujours la lecture qu'on en fait. Donc, on peut lire ces choses-là de manière qui nous arrange au final. C'est, enfin, on peut omettre des détails du scénario du match qui nous arrange. Comme tout à l'heure de dire, du coup, on a failli mener un 0, on se retrouve mener un 0, mais sans évoquer que toute la mi-temps a été, c'était du néant sur le plan offensif, quoi. J'étais un petit peu distrait par Oulala qui voulait qu'on sous-titre vidéo de la chaîne YouTube en anglais et Emir qui voulait sous-titrer en ukrainien ce live. Pour être une option. Je pense qu'en plus on a des physiques d'Ukrainiens. Surtout toi. C'est peut-être ça. On pourrait avoir un débat avec les tacticiens d'Odessa et de Lviv, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait avoir un débat sur les Ukrainiens. On pourrait faire des featuring. À noter que, et Et, puis moi, Kuchli, ça fait un peu. Manque peut-être un I à l'après le Y, mais ça pourrait Klienko. passer. Ouais, Klienko. Mais oui, non, Patrice Garande dans la partie Football Manager, alors qu'on stream plus trop parce que c'est chez Florent qui la host. Et Florent est actuellement en vadrouille avec la sélection de Djibouti dans un truc qu'a priori il vous racontera dans un Twitch. Et honnêtement, c'est digne de Tintin Il est featuring, très très haut le niveau. folklore featuring. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que. En fait, je vais pas raconter parce que, un, c'est à lui de le raconter. Et deuxièmement, je sais pas ce qui peut être dit ou pas. Mais honnêtement, quand Romain Molina ou les autres vous racontent les trucs folkloriques qui peuvent se passer sur c'est pas professionnel, c'est pas sérieux, ouais. Là, clairement, c'est compliqué de travailler, on va pas se mentir. Je pense que lui, l'un des personnes les plus professionnelles du truc, alors qu'il est pas là sur tous les rassemblements. Mais donc, du coup, il y a pas. Florent ne fait pas les Football Managers, mais à Football Manager, Patrice Garande était sélectionneur de l'équipe de France et l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2022. Quoi. Donc, On sait qu'évidemment, au Football Manager, tout ce qui se passe dans le jeu est totalement pertinent pour analyser la vraie vie. Donc, en plus, je pense que là, sur le parcours, il va récupérer Dijon, il va les faire remonter en Ligue 1. C'est parti. Et on va y arriver. Peut-être pas en 2022, mais c'est parti. écoute, Il y a pas- est-ce qu'on a encore des choses à Je rajouter pense que sur là, on ce brode un peu match? est-ce que le chat a encore des questions peut-être sur ce match-là ou sur autre chose d'ailleurs, hein, maintenant qu'on est là. Il est 23h56, on est ensemble, on est bien, vous êtes 130, je crois, environ. Oui, il y a mon Merci chat qui est d'être avec allongé nous. par terre en déglingue complète, les pattes en l'air, de manière assez ridicule. Des questions, tiens, sur le livre, est-ce qu'on peut le livrer et l'acheter jusqu'au Brésil? Alors, on aimerait bien répondre, le truc c'est que... Déjà Alors, c'est qu'Amazon a des évidemment, c'est exemplaires. évidemment pas un tacle, hein, mais ça me permet d'en profiter, parce que parfois on nous pose des questions aussi sur des délais de livraison, etc. Bon, c'est vrai que nous, le bouquin, quand tu écris un livre, globalement, c'est que tu bosses de ton côté, après tu rends un document Word, et j'ai envie de dire que tu ne fais plus rien. Après, tu essayes de relire, etc. Tu es en contact avec l'éditeur. Mais tout ce qui est distribution, etc., on n'a vraiment aucune visibilité là-dessus. Donc j'espère qu'il livre jusqu'au Brésil, mais vraiment, j'en sais rien du tout. On découvre en même temps que les gens que là, le truc est visiblement en rupture de stock un peu partout. Qu'Amazon n'est pas livré avant 9-10 jours. On le voit en actuant en lisant la page, on ne sait pas du tout. On n'est même pas forcément les gens les plus facilement livrés de notre côté, donc c'est vrai que là-dessus, On n'est pas encore. Ouais, on n'a pas encore nos exemplaires auteurs. voilà. J'ai découvert ce qu'il donnait en vrai dans les locaux de Radio J, là, il y a quelques jours, pour une petite émission promo aussi dans Classico. Très sympa d'ailleurs. Mais ouais, on les attend aussi. On est tout aussi impatients que vous de le découvrir en tout cas. Ouais, typiquement, moi, Quelques ouais. questions sur le chat, Donc, vas-y. on a toujours pas eu le livre entre les mains, donc c'est pour dire que vraiment, si votre rapport à la livraison est difficile, imaginez-nous, voilà, c'est pas On est très développé, content mais c'est vrai que pour c'est ceux pas qui l'ont évident. déjà, en tout cas, voilà. On est très content Oui. pour ceux qui peuvent en profiter. Annonce à Euh, venir au sujet du podcast ou rien de nouveau? Bah vraiment rien de nouveau pour l'instant, et c'est pas faute de... Puis son cours, ouais. Mais Il en y a des attendant, relances on qui sont développe faites. ça. En attendant, on développe ça, le Twitch, Julien qui fait ses instantanés tactiques sur YouTube. Euh,
c'est pas le podcast, effectivement. C'est même pour nous, c'est un investissement qui est un petit peu différent, etc. Mais bon, pour l'instant, il y a ça et quand on saura plus, on en saura plus. Mais là, c'est vraiment pas pour faire durer le suspense. On ne sait pas du tout. Qu'est-ce que mon t-shirt? C'est un t-shirt de boxe avec beaucoup d'informations, avec deux boxeurs, voilà. Benny, c'est des t-shirts qui sont pas très très chers. Rocky Marciano avec le truc italien et le truc américain pour la double nationalité de Rocky Marciano. Et ce qui m'a déjà valu de me faire brancher à la fois par des Italiennes et par des Américains la même soirée à Ibiza, selon l'angle sur lequel ils me voyaient passer. S'ils me croisaient à gauche, il y a des Américains qui, une soirée à l'amnésia, pensaient, genre me demandaient What's your college, machin. Et pareil, des Italiennes qui, genre, limite à Ferrari, à machin. Non, non, c'est un t-shirt, moi je. Donc oui, on voit juste Rocky, mais c'est. T'aurais dû l'assumer, t'aurais dû dire, mais oui. Oui, bah, le truc, c'est que voilà, ma maîtrise de l'italien, à part compter jusqu'à 12, c'est quand même assez Plus que compliqué. 12. Pourquoi pas 13 Bah, alors? Do et Dici. Ah, si, Tre Dici, Oui, j'imagine. peut-être Ouais. aussi. C'est ça? Quattro dici? Ouais, bon, c'est vrai que c'est assez. Dici? Je m'étais jamais posé la Peut-être. question. Mais c'est parce qu'en allemand, en fait, entre 12 et 13, ça bascule. Ça passe de 12 à 30. 30. Non, 30. Enfin bref. En gros, le On est parti 11-12, sur des cours c'est d'allemand. 11-12, c'est des trucs différents. Ensuite, c'est à 13 que ça prend une forme différente. Enfin bref. Ça nous parle J'ai eu une beaucoup du question tout à l'heure 4-2-3-1 sans sur. saveur. Oui, Oui. bah, s'il n'y a pas de saveur, malheureusement. Est-ce qu'il faudrait assumer un déséquilibre côté équipe de France? Alors, pas déséquilibre gauche-droite, mais plutôt déséquilibre à la OM ou à la Olympique Lyonnais. Dire, je pense qu'en plus, ça pourrait se jouer, hein. Tu peux, avec le vivier de l'équipe de France, est-ce que tu pourrais pas te faire un projet à la Leipzig de Nagelsmann avec des défenseurs capables de défendre des 50 mètres dans leur dos, capables de jouer avec un Mukiele sur le côté qui peut percuter, avec à gauche un Fernand Mendy, et puis et après, bon, est-ce qu'il te manque pas des joueurs au cœur du jeu? Ah si, Tchouaméni. Qu'un projet de la Leipzig, ce serait pas la voie pour l'équipe de France? Hum, Mais en fait, j'ai envie d'y penser, mais Hmm. j'ai pas envie de me faire de Quoi mal, bon? quoi. C'est vrai que je peux Ouais. aussi rêver que je gagne au loto demain, mais si je joue pas, je gagnerai pas. Donc là, c'est pareil. Euh, donc oui, il y a des choses potentiellement intéressantes à imaginer avec cette équipe de France-là, mais on les verra peut-être plus tard, en janvier 2023. Sachant qu'on rate 100% des tirs que l'on ne prend pas. Absolument. Wayne Et Gretzky, Michael Scott. est-ce que est-ce qu'on verra un jour la casquette des capsuleurs? Alors oui, sans doute, elle est pas très loin de moi. Alors, c'est assez banal finalement. Enfin, elle est toute noire et tout. C'est juste que sur le devant, il y a un petit trou et donc ça fait des capsuleurs. Et casquette Dublin. Elle qui est aussi à Ibiza avait bien marché avec les Irlandais, qui trouvent ça très bon délire. Et qui, pareil, le mec me parlait en anglais avec un accent irlandais à couper au couteau, comme si j'étais Robikin, alors que pas du tout. BuzzFeed nous demandait si on avait des tips, des tutos ou autres pour filmer match amateur et faire une analyse vidéo, Julien. Ça, c'est un peu Alors moi, je plus n'ai ta jamais cam. eu la possibilité de mettre ça en pratique. Il faut regarder, ça dépend du matos déjà. Je sais que maintenant, il y a des sociétés, alors je connais pas les prix, qui fournissent des caméras vidéo automatiques qui arrivent à suivre le ballon automatiquement. Je crois que c'est VO. Il me semble Ouais, que c'est c'est VO qui VO, fournit ça avec. absolument. Ouais. VEO. Du coup, ça permet d'éviter d'être collé à la caméra, parce qu'il y a des mécanismes finalement d'intelligence artificielle qui arrivent à suivre le ballon. Après, donc, je connais pas les prix, mais sinon, oui, sinon, il faut réussir à se débrouiller s'il n'y a pas de tribune avec un long trépied pour fixer une caméra sur la hauteur pour capter tout le terrain. Et c'est toujours un petit peu délicat, mais je n'ai jamais eu pour l'instant à mettre ça en application, donc je peux pas non plus donner tous les petits détails technico-pratiques pour mettre ça en application du mieux possible, mais c'est un beau projet en tout cas. Il y a pas mal de clubs amateurs qui s'y mettent, et c'est bien, même si certains sont encore un peu réfractaires, parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Tant que ça se développe un peu partout, donc ça ne peut faire qu'avancer les choses. Vous voyez tout à l'heure une question sur Israël-Autriche, et c'est vrai que c'est quelque chose que tu avais vu aussi, Christophe, notamment sur les statistiques. On demandait de voir les statistiques d'Israël-Autriche. Alors bon, il y a eu 19 tirs à 9 Autriche, 59% de possession à 41, 3 XG à 2, victoire 5-2 pour l'Autriche, pour Israël, pardon. Du coup, Ouais. c'est assez surprenant. Après, Des Israël, buts c'est ce de que Solomon, Dabour, Zahavi et Weissman. Donc il y a des bons joueurs offensifs côté Israël quand même, hein. Ouais, c'est ce que je disais, Solomon. Bon, Dabour,
je pense il progressera plus. Zahavi, pareil, mais c'est déjà un très bon niveau. Zahavi, d'ailleurs, il fait toujours des cartons sur les matchs internationaux. Et si tu rajoutes l'ami Solomon qui est en pleine progression, ça fait une équipe tout à fait crédible. Sur le plan offensif, c'est beaucoup plus crédible que la Finlande et d'autres, hein. Donc, je connais pas spécialement leurs défenseurs, mais c'est-à-dire que si tu es capable de faire des matchs où tu gagnes en perdant ou XG, enfin, en tout cas de pas prendre trop de buts par rapport à ce que tu concèdes, cette équipe a tout à fait la possibilité d'aller à l'Euro, même si, enfin, ou à la Coupe du Monde, enfin bref, de faire des grosses compètes, même si ça m'embête un petit peu pour l'Autriche, parce que là ça se complique beaucoup, Ah oui. et il faut que Dommage qu'ils n'arrivent pas à l'Autriche, à un franchir moment... ce cap quand même dans le sillage de ce que le groupe Red Bull met en place à Salzbourg notamment. Et Liefering, il y a quand même des formations de super jeunes joueurs. Mm. Bon, c'est peut-être un peu tôt encore, mais bon. Sur le papier, quand même, bon, il y avait Grilic, Leimer, Baumgartner, Arnautovic, Alaba, Interreger, Dragovic, Wene du PSV. Bon, c'est quand même une jolie équipe, quoi. C'est vrai que ça donne quoi? Au classement, ils vont pas y aller, hein. C'est Bah ouais. Danemark premier avec 15 points, Israël deuxième avec 10 points, Écosse 8, Autriche 7, Petit Féroé et Moldavie. Bon, dommage. On me posait la question quel logiciel on utilise pour dessiner sur l'image du jeu. Alors sur les vidéos YouTube, alors je sais pas si tu les as vues, Hermes Rodriguez, c'est juste du paint.net, donc c'est pas Paint, c'est paint.net, qui est un logiciel gratuit, qui est un paint amélioré, finalement, qui est beaucoup plus pratique pour dessiner des flèches, etc. Mais ça c'est vraiment pour des choses d'image arrêtée, sinon pour des images vidéo, pour une question de droit on les met pas sur YouTube, mais pour des images vidéo il y a pas mal de logiciels, il y a Metrica Sport, il y a ClipDraw, il y a Coach Paint, en télé on utilise beaucoup Pierrot, que Club les utilise aussi, c'est ce que Canal ou RMC Sport utilise, le logiciel Pyro qui est vraiment super pour traquer les joueurs, avec des effets vraiment stylés. À Téléfoot, on utilisait Libero qui est un peu dans le même style aussi, donc voilà, il y a plein de solutions qui existent maintenant pour ajouter des illustrations. Je crois que même sur les plateformes, enfin sur Wisecout et sur Instat, maintenant il y a des possibilités d'ajouter des illustrations, donc c'est vraiment une fonctionnalité que beaucoup de plateformes de technologie, d'outils vidéo mettent en avant maintenant. Des qualités différentes d'illustration, mais c'est assez facile de trouver des choses pour les vidéos. Ouais, On me demandait si Gouiri arriverait bientôt en équipe de France. Je pense très ouais ça. clairement que ça fait partie des gens, ce que je disais tout à l'heure, genre sur Thuram prenant la place de Martial, machin. Gouiri, même si je sais pas à quel point Deschamps veut lui faire sauter les étapes s'il joue pas la Coupe d'Europe, mais sur le niveau intrinsèque, je vois pas ce qui l'empêcherait d'être d'un rassemblement d'ici un an, quoi. Ouais, non, mais il doit y être là, sur le début de saison. Alors, bon, c'est toujours pareil, il y a la logique de groupe, etc. Mais il me semble qu'en plus, avec les espoirs, c'était l'un des rares qui était plutôt bon. Même Je me si c'est souviens. encore un mec qui penche à gauche. Ça va pas nous arranger le truc de Ça, c'est sûr, c'est clair. ailier gauche qui repique ou attaquant Euh, plutôt gauche. c'est peut-être ça qui peut alors, soit lui porter préjudice, soit, comme ses concurrents dans cette zone-là, typiquement Martial par exemple, peut-être pas en forme optimale. Est-ce que, après, Deschamps le considérerait pas un peu derrière Ben Yedder, par exemple? Je sais pas si Ben Yedder était appelé sur ce rassemblement-là. Euh, J'ai même pas fait je attention. crois, oui, je crois, mais je te dis Qu'il peut-être une jugerait pas que bêtise, le on nous profil dira est un sur peu le trop chat. similaire. Tac, tac, tac. Non, Ben Yedder, je le vois pas sur la liste des remplaçants, donc non, il était pas là. Bon, D'accord. en tout cas, c'est sûr que Gouiri, il pourrait apporter des choses sympas, mais c'est toujours pareil. Après, c'est l'animation que tu mets autour. Ça dépend pas que de lui, ça dépend pas que d'un élément. Mais bon, quand on voit déjà ce que Tchouaméni arrive à apporter dans son registre, le logiciel sur Canal, c'est Piero, Piero, Buzzkid. C'est des trucs qui sont accessibles grand public ou c'est des Ça, 1000 non, euros? alors ça, je crois que ça coûte cher. J'ai pas le budget exact, mais ça coûte cher. Et en plus, il faut une sacrée bécane pour le faire tourner parce que ça fait appel à des ressources graphiques costaudes pour bah, tout simplement à mettre les illustrations, à générer les illustrations en temps réel, enfin, sur la vidéo, quoi. Donc, faut avoir aussi une bécane assez costaude, ouais. Qu'est-ce Sachant qu'il y avait comme que autre question? moi, quand je faisais des montages, alors c'était comme ici, hein, c'est-à-dire que je sais pas comment faut faire, du coup c'est un peu système D, mais je fais encore parfois des petits montages vidéo pour un club du coin dans mon niveau amateur. Et en gros, ce que je faisais, c'est que sur VLC, tu peux enregistrer juste
En gros, si tu actives l'option, il y a un petit bouton pour enregistrer des séquences. Et en gros, j'enregistrais la séquence, genre, on va dire, 20 secondes. Et ce que je faisais, c'est que, en gros, pour faire apparaître les flèches, etc., genre, je faisais une pause à un moment du truc, je faisais un screenshot. Là, je faisais le truc avec les flèches, etc. Et ensuite, dans les logiciels de montage, donc là, j'avais une vidéo, genre de 15 secondes et une image. Et dans les logiciels de montage de base, type Wondershare, etc., je pense qu'il y en a qui existent gratuitement, bah, je faisais genre 10 secondes de la vidéo, je timais pour qu'au moment où se passe l'action, l'image, enfin la vidéo se coupe, qui est l'image que j'avais mise, qui soit là pendant genre 6 secondes, et ensuite la vidéo reprenait, ce qui donnait l'impression que les flèches apparaissaient sur la vidéo et que la vidéo se mettait en pause. Alors que voilà, c'était un cut et que c'était une espèce de faux raccord avec un screenshot. Et, Bah, à l'image de à et ça l'image de ce fonctionne. live débrief, tu- quand tu bidouilles, t'arrives à faire des belles choses, Christophe. Je sais Il pas faut si revenir. c'était beau, mais ça fonctionnait, hein, les joueurs comprenaient, C'est l'essentiel. et puis D'arriver voilà. arriver à ses fins. Bon. Elminor nous demande le programme pour VDB cette saison. On avait évoqué que il y avait des discussions encore en cours pour pouvoir offrir VDB en podcast une saison de plus. Et voilà, il y a des infos qui sont censées arriver, on espère prochainement. Et puis après, bah, pendant ce temps-là, comme on disait, on occupe l'espace sur Twitch, on essaie de faire un petit peu de vidéos sur YouTube. Et puis on continue aussi à beaucoup bosser pour Coparena pour essayer de perpétuer et pérenniser ce beau projet qu'est Coparena. On rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de contenus. On va en plus repartir sur des émissions. Je crois que Ben de Feta Compo va préparer aussi la semaine prochaine un débrief des matchs de l'équipe de France, par exemple. On a dépassé les On parle de 2000 cette abonnés, saga. 2000 abonnés d'ailleurs. Donc c'est C'est pour plutôt ceux qui sont cool abonnés pour, d'ailleurs. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Et puis on espère de pouvoir absolument. proposer des choses intéressantes, avec notamment la grande interview que toute la France attend avec Franck Hez, notre projet de jeu, interrogé par Christophe et par Maxime Brigand. Absolument. Donc voilà. Bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà minuit 10. On a déjà pas Oui, mal fait le tour. Et puis, mine de rien, moi, c'est toujours ma philosophie. C'est-à-dire qu'il faut pas un contenu trop détaillé qui soit plus intéressant et plus détaillé que ce dont on parle finalement. C'est-à-dire que, genre, si t'as vu un film totalement nul, tu vas pas faire 4 heures d'analyse. Donc là, bon, c'est ouais, pas, alors c'est on a pas quand un même fait film. 1h20. Mais en gros, faut pas qu'on s'implique plus dans l'analyse a posteriori que le staff dans la préparation a priori. Et vu la manière dont s'est préparée l'équipe de France, je pense qu'ils n'ont pas passé 10 heures sur la préparation de ce match, donc ne passons pas 10 heures à en parler. Donc, voilà. Ce serait un joli défi, hein. Essayer de se faire comme il y a des défis, des lives de 24 heures, se faire des débriefs de 10 heures sur un seul match. Tout seul, et sans chat. Genre, C'est un défi pour chier à la bœuf, ça. impossible, Puis, impossible ça fait d'avoir des trop. relances. Ah, mais on le fera peut-être un jour si on a du temps. Sachant que, bon, moi j'aurai un petit peu moins de temps parce que là, dans 2 semaines, je vais commencer à donner des cours. Donc, Ouais, monsieur pensez à tous devient mes professeur. étudiants. Ça se trouve, là, il y en a qui vont tomber là-dessus, soit en replay ou autre. Parce que du coup, je vais bien être obligé de leur dire ce que je fais et peut-être que certains me connaîtront. Donc, voilà. S'il y a certains de mes futurs étudiants, je ne dis pas où je serai, mais vous aurez peut-être la chance de m'avoir en petit comité. En plus, j'ai eu accès à l'intranet. Je crois que c'est genre 15 ou 16 personnes par classe. Un Donc, cours presque particulier avec Christophe Kuchli. donc c'est ça. C'est vrai. Ça va être incroyable. Je peux te dire qu'on va bien rigoler. Je sais pas dans quoi je mets les pieds, mais ça va être amusant. Je n'en doute pas. Bah, là-dessus, on peut remercier le chat d'avoir été avec nous. Comme On a posé des toujours. bonnes questions aussi. Merci Christophe d'avoir mis en place et orchestré ce superbe live, ce superbe V-débrief. On va essayer d'en refaire un aussi la semaine prochaine, si on arrive à se motiver pour le faire après le France-Finlande, si on n'est pas trop désespéré, si on a un peu plus à se mettre sous la dent, peut-être. Le Peut-être. chat en redemande aussi. Et puis, alors moi, la semaine prochaine, j'aurai un peu de temps, donc je pense que je vais peut-être refaire un Sporcle aussi. Si ça vous a plu la première fois, un deuxième petit Sporcle pour jouer ensemble et de creuser les méninges sur la culture foot. Et puis, bref, il y aura du contenu sur Coparena, peut-être des vidéos sur YouTube, etc. On occupe l'espace, on est un peu partout. Bon, sur le coup. Cordialement. Également, salut tout le monde, bonne nuit et à très vite sur Vue du Banc.